à celle des 40 piteuses. La vérité est que la dette publique française est d'abord due aux intérêts cumulés exorbitants payés. 37 milliards d'euros en moyenne par an, payés aux marchés financiers mondiaux sur lesquels nous avons été obligés d'emprunter depuis près de 40 ans. Pourquoi ? Parce que l'infâme loi du tandem Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, entérinée par l'article 104 du traité de Maastricht, puis confirmée par le traité de Lisbonne, a privé la France de son droit régalien de battre monnaie par la création monétaire de la Banque de France pour offrir aux banques d'affaires privées le droit illégitime d'émettre du crédit payant pour l'État. Ces usuriers spéculent ensuite contre tous les actifs de la planète, y compris les dettes des États souverains. Bref, vous avez compris, il n'est plus possible de solliciter directement la Banque de France ou même la BCE pour financer la dépense publique. Nous sommes contraints de passer par les banques et les marchés financiers rapaces, mais c'est unique au monde. Ce mode de financement direct des besoins de l'État, appelé monétisation de la dette, consistait pour notre Banque centrale nationale à prêter naturellement à taux d'intérêt quasi nul, c'est-à-dire à créer gratuitement de la monnaie utile au développement de ces infrastructures, écoles, hôpitaux, routes, ponts, armées, aéroports, bibliothèques, etc. Tous les partis politiques de gouvernement depuis 1973, de droite comme de gauche, ont concouru à la création et à la pérennité de ce régime de financement inique. Il a eu de multiples conséquences catastrophiques, notamment de nous jeter dans une logique de surendettement public jusqu'à la déshérence de l'État et la fin programmée de nos politiques. Il s'agit ni plus ni moins d'un racket discret